Vous savez, quand vous voyagez, vous partez dans un pays étranger, on vous envoie un texto. Quand vous atterrissez, waouh, et les gens tapent les mains. Pourquoi les gens tapent les mains, je vous demande? Comme s'ils aiment Dieu pour de vrai. Mais après la sortie, ils vont chercher des prostituées. C'est quoi ces malades? Donc si tu ne tapes pas comme ça, l'avion va tomber. Hein? Ah, c'est quand même honteux, des fois. Bref. Fini les textes bienvenus en Sierra Leone. Ça arrive très souvent pour ceux qui voyagent. Quand vous allez dans un pays étranger, à peine atterri, le système Roaming vous envoie un message dans votre texto disant « Bienvenue chez machin, bienvenue au Kenya, bienvenue en Ouganda ». Si vous vous servez de la SIM card de votre pays de départ, ça vient avec des coûts. Okay? C'est bien de vous situer dans un pays quelconque, mais ça vient avec des coûts cachés. C'est cher. C'est ça le système de roaming. C'est le système qui vous permet de voyager, d'aller dans un pays étranger et ne pas changer de SIM card. Utiliser la même SIM card tout en bénéficiant des services appels, SMS, texto et Internet, mais à un prix élevé. Maintenant, le Libéria, la Gambie et la Sierra Leone, ces 3 pays membres de la CEDEAO viennent d'éliminer les tarifs de roaming. Fini, bravo. Bravo pour eux parce que c'est quand même bien de voir que des Africains, dans toute leur liberté, peuvent choisir, la voie la plus facile. Je pense que toute l'Afrique devrait faire ça, n'est-ce pas? Toute l'Afrique devrait ouvrir ses portes, permettre à ce que les appels soient les appels locaux. Mais on ne ferait pas ça, vous savez pourquoi? C'est à cause de l'envie, le besoin essentiel africain de s'enrichir. Le roaming coûte beaucoup plus cher. Et ceux qui sont situés dessus des entreprises, ils veulent se faire un maximum d'argent. Puisque généralement les Africains vendent leurs frères à cause de l'argent. Eh ben écoute, pourquoi je ne bénéficierai pas de l'argent du moment que tous ces gens-là payent? Même si enlever le roaming, ou c'est-à-dire supprimer le roaming, faciliterait la tâche à tout le monde, ça donnerait des opportunités, ça va catalyser les commerces transfrontaliers, ça pourra réduire des coûts opérationnels de business, mais les dirigeants africains préfèrent garder ça pour leur intérêt personnel. Il y a même certains pays ici, il y a des coûts extra. Pour utiliser Internet, il faut pas seulement acheter les mégabytes, il faut aussi payer un coût là comme ça. Cet argent-là supplémentaire, ça va chez qui? On ne sait pas. C'est ça, l'Afrique. Eh ben, la Gambie, le Libéria et la Sierra Leone ont décidé de s'écarter de cette histoire. Le Libéria, la Gambie, la Sierra Leone, les 3 pays de la CEDEAO ont signé un accord trilatéral d'itinérance gratuite en vue d'éliminer les barrières de communication et de permettre à leurs abonnés de passer des appels, d'envoyer des textos et d'utiliser Internet à tarifs locaux, sans encourir les coûts élevés généralement associés au roaming. L'accord a été officialisé le vendredi 31 janvier 2025 lors d'une réunion de 2 jours à Freetown. Félicitations, bravo. Évidemment, ceci nous rappelle les 3 pays, Mali, Burkina Faso et Niger, les seuls frères en Afrique francophone, qui se sont récemment écartés du roaming, permettant ainsi qu'une personne vivant au Burkinabé fasse un appel téléphonique vers le Mali à un coût local. Très beau, très facile, ça coûte moins cher, on a l'impression d'être un seul pays. Et c'est ça l'objectif en général. Ce qui est intéressant ici de reconnaître, c'est que ceci vient d'inspirer beaucoup de pays. Quelquefois, on ne sait pas combien notre courage inspire d'autres personnes. Ça a certainement été très difficile pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger de décider de partir, de se retirer de la CEDEAO et de tout ce qui pouvait émaner comme difficulté. Quand vous quittez la CEDEAO, vous êtes un outsider, d'accord? Vous n'êtes plus partisan du groupe et on fera tout. Malheureusement, comme les Africains sont méchants comme ça, on fera tout pour te faire payer, pour te montrer, ah voilà, quand tu étais dans la CEDEAO, les histoires allaient bien. Maintenant, tu veux payer des tarifs. On rendra la vie difficile. La preuve en est que le Mali, Burkina Faso et Niger ont dit toutes les populations de l'espace CEDEAO peuvent venir au Mali, Burkina Faso et Niger sans avoir besoin de visa. Mais la CEDEAO n'en dit pas autant. Vous voyez un peu, donc, comme tu nous as quittés, on va te faire voir. Mais le Mali, Burkina Faso et Niger dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. C'est donc ça. La mise en œuvre de l'accord débutera le 2 mai 2025 et permettra aux voyageurs du Libéria vers la Sierra Leone de recevoir des appels gratuitement et passer des appels, d'envoyer des textos et d'utiliser des données à tarif local sans difficulté. Le Libéria, la Sierra Leone sont des pays qui ont traversé des moments particulièrement difficiles à cause des ressources presque intarissables qu'ils regorgent. Il y a eu des guerres. Les gens se sont finis comme pas possible. Une triste parenthèse de l'histoire. Le Libéria, en effet, étant le pays qui n'avait jamais été colonisé, il n'avait jamais été colonisé. En effet, le Libéria, c'était l'endroit où on est parti ramener les esclaves venant des États-Unis pour les rapatrier en Afrique. Ils ont été emmenés au Libéria. Mais arrivés au Libéria, malheureusement, les Noirs qui étaient ramenés des États-Unis, arrivés au Libéria, ont voulu surplomber sur les Noirs locaux. Ils ont voulu guider, diriger, coloniser.
Et c'est là que la guerre a commencé entre les deux groupes de Noirs. Les Noirs qui sont venus des États-Unis avaient des noms tels que Johnson, Michael, tout ça, pendant que les Libériens avaient leur nom africain. Quelquefois, le mal est bien. Comme je disais précédemment, le courage de l'AES est en train d'inspirer les pays africains. Il n'y a pas que le Libéria, la Gambie et la Sierra Leone. Il y a aussi le Ghana qui s'est désormais écarté du roaming, facilitant la tâche au Togo et à la Côte d'Ivoire de pouvoir faire des appels locaux. Imaginez-vous une Afrique où on peut appeler local. Sauf au Cameroun, hein. Pas le Cameroun, il ne faut pas impliquer les Camerounais. Ok, on plaisante. Imaginez-vous une Afrique où on peut se visiter sans visa. On peut s'appeler sans difficulté. On peut se voir, on peut discuter. On peut échanger, se vendre des histoires sans tarif. Ça serait une Afrique très forte. La raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique dominent sur la Terre, c'est parce qu'ils ont 50 États unis en confédération. Ils travaillent ensemble. Chaque État est un pays complet aux États-Unis d'Amérique. C'est un pays complet. Mais les Africains, dans leur gourmandise et égoïste, le président du Bénin, par exemple, ne voudrait pas qu'une autre personne profite de ce qu'il y a au Bénin. Je donne un exemple abruti. Ça veut dire qu'un président d'un pays africain, si les Africains deviennent une confédération, va devoir faire un rapport à toute l'Afrique par rapport à sa gérance de son pays. Vous comprenez? Donc, pour gérer un pays, il faudrait faire un rapport à tous les restes des présidents sur comment est-ce que tu es en train de gérer le pays. Si tu commences le tribalisme, on te punit. Malheureusement, les Africains n'aiment pas ça. L'Africain préfère être le seul chef, le seul patron, le seul dominateur, que de voir tout le monde évoluer. C'est ça la mentalité. L'Africain aime être le seul à avoir réussi, le seul à avoir de l'argent, le seul qui fait le commerce là comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que le reste du monde vienne lui demander, lui supplier. Au lieu de dire, bon, écoutez, voilà comment on pêche. Comme ça, vous allez évoluer. Il préfère être le seul afin que vous veniez le supplier. L'Afrique pourrait être très fort s'il n'y avait pas de frontières. L'AES a lancé son passeport biométrique, un passeport avancé qui permet à toute sa population de jouir de cette liberté de pouvoir voyager sans difficulté. Pour ceux qui ont le passeport de la CEDEAO, ils peuvent continuer à l'utiliser jusqu'à son expiration. Donc, ils n'ont pas pressé tout le monde, comme le font certains pays. Ah, ce passeport-là, c'est invalide, il faut aller venir acheter un nouveau passeport. Jamais ils ne font des voleurs. C'est ça la mentalité de voleur. Oh, vous avez un passeport qui est encore en cours. Ça va expirer dans 2 ans. D'accord? Et ils sortent un nouveau passeport. Ils rendent caduc le passeport que vous avez acheté il y a à peine 2 semaines. Mais ils ont pris l'argent. Quand ils prenaient l'argent, ils ne savaient pas qu'il y avait un nouveau passeport qui arrivait. C'est ça la mentalité des Africains, de certains Africains en tout cas. Voilà pourquoi il faut encourager l'AES. Parce que cette mentalité est nouvelle. On leur dit, on n'est pas obligé de jeter à la poubelle les passeports de la CEDEAO. Nous attendrons jusqu'à ce que ces passeports expirent pour que vous preniez finalement les nouveaux passeports. C'est ça être honnête. Vous savez, la gérance d'un pays, ce n'est pas seulement construire les routes. La bonne gérance d'un pays, ce n'est pas seulement construire des hôpitaux et des écoles. La bonne gérance d'un pays commence par l'honnêteté et la transparence. Vous avez payé l'argent pour les documents de voyage. Vous l'avez fait il y a 2 mois. Il y a un nouveau document de voyage qui est imprimé. Mais celui que vous avez acheté sera valide jusqu'à son expiration. Ou bien, carrément, vous empêchez à la personne d'acheter le document ancien pour qu'elle achète le document nouveau. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On vous laisse acheter. Et les mêmes personnes veulent que vous les souteniez quand ils sont en difficulté. Ça n'a aucun sens. Pendant que l'argent circule dans un groupe spécifique de personnes, il y a la grande majorité de la nation qui souffre. C'est à cause de quoi? C'est l'égoïsme. Les gens veulent généralement être les seuls à réussir, les seuls à avoir la grosse Hammer, les seuls à avoir fait des voyages en France, les seuls à avoir emmené leurs enfants aux meilleures écoles au Canada, au lieu de pouvoir partager ce qui a été conféré par le Créateur. Encore une fois, plus de roaming entre le Libéria, la Gambie et la Sierra Leone. Ce qui me dérange le plus ici, c'est quand vous regardez la carte. Quand vous regardez la carte, vous voyez le Libéria, ok? Le Libéria et la Sierra Leone sont ensemble, d'accord? C'est tout à fait justifiable. Maintenant, regardez la Gambie. Donc, le Libéria et la Sierra Leone n'ont pas pu éradiquer ces frais de roaming avec la Guinée. Ils n'ont pas pu le faire avec la Guinée-Bissau. Ils ont été incapables de le faire avec le Sénégal, mais ils l'ont fait avec la Gambie. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez encore la carte. Le Libéria et la Sierra Leone ont été incapables de faire un accord avec la Guinée, incapables de faire un accord avec la Guinée-Bissau, incapables de faire un accord avec le Sénégal, parce que la Gambie est à l'intérieur du Sénégal, n'est-ce pas? Si vous zoomez, vous allez voir que la Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Ils sont les mêmes peuples. Voilà pourquoi ce sont les mêmes peuples. Une grande partie était colonisée par la France, une petite partie par les Anglais. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Certains sont anglophones, d'autres sont francophones. Mais ce sont les mêmes peuples. Comment ça se fait qu'ils ont été incapables de gérer ou d'avoir des accords avec ces pays tels que la Guinée, Guinée-Bissau, le Sénégal, mais la Gambie? C'est parce que les Africains ne bougent pas vers la même direction. Pendant que certains sont prêts à ouvrir les portes et à faciliter la tâche à tout le monde pour que chacun vive bien, il y a d'autres qui veulent toujours manger. Non, ça, si vous arrangez ici, ça va abîmer. Si vous arrangez ici, nous, on va plus manger. Si vous éradiquez le roaming, l'argent de surplus qu'on avait, ça va finir. C'est ça la mentalité. Il y a certains pays en Afrique ici. Ok?
Les routes sont abîmées. Pour améliorer les routes, le gouvernement délivre de l'argent ou disponibilise de l'argent pour améliorer l'état des routes. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent, au lieu de s'en servir pour améliorer les routes, ils se servent du minimum du montant pour une très mauvaise qualité et enfin gardent la grande majorité de l'argent pour eux-mêmes. Après 2 semaines, 3 semaines, les routes commencent à se briser encore une fois. C'est ça la mentalité. Et moi, à mon avis, je pense que ces genres de personnes, il faut les aligner et les terminer. Il faut les aligner et les terminer. Il faut les tirer dessus. Il faut les finir. C'est ceux qui sont en train de garder toute l'Afrique en arrière. C'est à cause de ces personnes que nous vivrons des décennies et des centaines d'années sans évoluer. C'est eux qui nous gardent derrière pour leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui sacrifient l'intérêt général pour des intérêts personnels. Ceux qui refusent le roaming entre leur pays et ces pays qui veulent le roaming sont ceux qui sacrifient les intérêts généraux pour leurs intérêts personnels. La raison pour laquelle il n'y a pas d'hôpitaux chez vous, c'est parce que quelqu'un a mangé l'argent. L'argent est disponible. Il n'y a aucun pays africain qui n'a pas reçu de l'argent venant de comment vous appelez ce genre-là? Tout le monde reçoit de l'argent, de l'aide. Tout le monde reçoit des dettes. Mais où passe l'argent? C'est parce que quelqu'un quelque part se favorise soi-même avant l'intérêt de tout le monde. God bless.